Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce beau dimanche, en ce dimanche de joie, en ce dimanche de résurrection, en ce dimanche où habituellement nous prenons un temps pour justement se remettre en union, donc avec nous-mêmes, de nous recentrer et puis en union aussi avec notre Dieu. Et puis, il me fait plaisir d'être là et vous allez voir aujourd'hui le thème que nous avons à nous délecter avec ce thème-là. C'est un thème qui va pouvoir nous faire un peu de chemin, puis j'espère que vous pourrez commenter aussi de votre côté. Donc, c'est ensemble, expérimentons ensemble ce que produit l'amour. Donc, expérimentons ensemble ce que produit l'amour. Et ce thème-là est le thème, en fait, aussi du rendez-vous du dimanche. Et je vous ai mis le lien en dessous ou au-dessus de la vidéo, dépendant de où vous me trouvez. Donc, si vous voulez regarder l'ensemble du rendez-vous du dimanche, c'est possible avec le lien qui est en dessous ou en haut. Et si vous désirez aussi venir me rejoindre pour que vous puissiez me donner, en fait, vos commentaires en direct, c'est possible aussi. J'ai mis aussi le lien StreamYard là, dans les commentaires, tout simplement. Et vous avez juste à cliquer sur le lien, à suivre les quelques petites indications très simples et venez me rejoindre, ça me fera plaisir de pouvoir partager avec vous la beauté et la grandeur de notre Seigneur. Donc, expérimentons ensemble ce que produit l'amour. Ben, comme le sujet s'y prête, j'espère qu'il y aura un ensemble aujourd'hui, là, tout simplement, pour la joie. Et tout en entrant justement dans ce live, parfois, il arrive que dans Facebook, pour la diffusion, c'est un peu plus difficile. Donc, je vous invite tout simplement à venir me suivre, à venir tout simplement changer de chaîne. Donc, on diffuse en direct et sur Facebook et sur YouTube et sur le site web de la Fondation des Choisis de Jésus. La façon de nous retrouver facilement, voilà. Donc, on est aussi sur YouTube. J'en profite là pour saluer ceux qui sont là. Il y a Lionel, il y a Nathalie, il y a Aude de Pâques, il y a Céline, il y a Edith, il y a Fabiola, il y a Anita, il y a Caroline, il y a Rosanne, il y a Mégane, Mégie Montagne, et puis voilà, il y a aussi quelqu'un d'autre, donc je vais essayer d'aller la chercher. Donc c'est Carole. Bonsoir, soyez bénis. Voilà. Donc heureux que vous soyez au rendez-vous. Et puis, ben, plongeons tout simplement dans ce beau sujet qui est celui de expérimentons ensemble ce que produit l'amour. Ce message-là est issu, en fait, du volume numéro 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, message numéro 89. Et puis, ce message-là nous invite à expérimenter ensemble ce que produit l'amour et s'adresse à ni plus ni moins à un groupe qu'on appelle une CAP qui partage ensemble, qui s'échange en fait sur les messages des volumes et qui leur permet de pouvoir, je dirais, intégrer et puis avancer vers ce que ce numéro-là vient nous dire, vers le grand passage qui est la transformation de chacun de vos cœurs. Donc, tout simplement. Bonjour, Madame Béatrice. Donc, je vous reviens dans peu de temps, mais restez là, ça fait plaisir de pouvoir vous voir. Donc, le grand passage qui est la transformation de vos cœurs, de nos cœurs, et puis, ce message-là nous indique que cela peut aussi se faire en groupe, tout simplement. Et quand on parle d'expérimenter ce que produit l'amour, n'oublions pas, c'est que lorsqu'on permet à l'amour d'agir, à ce moment-là, le Seigneur peut justement nous faire expérimenter ce que produit l'amour en chacun de nous. Puis ce que produit l'amour, ben, c'est vraiment de nous faire entrer dans ce grand passage-là qui est la transformation de chacun de nos cœurs.
Et puis, nous allons tout simplement, tout au long de ce Facebook Live-là, hein, prier pour vous et pour tous ceux et celles que vous portez dans votre cœur et pour que, justement, à travers ce qu'on se partagera, que la transformation puisse se faire en chacun de nos cœurs, qu'on puisse l'accueillir aussi, parce que, vous savez, hein, c'est lorsqu'on permet à l'amour d'agir, c'est à ce moment-là que peut commencer, hein, ce grand passage-là, qui est la transformation de chacun de nos cœurs. Voilà. Donc, je continue à aller de l'avant tout simplement. Et puis, on voit à travers le message numéro 89 qui, ce message-là, nous renvoie au message numéro 85 où est expliqué un peu ce que signifie ce grand passage-là. Hein? Comment qu'on l'a défini, puis comment que ce grand passage-là vient donner toute son importance, tout simplement. Et si on regarde ici, dans le message 85, hein, qui est lié au numéro 89, pour tout simplement décrire ce grand passage-là, on dit que le temps pour entrer dans ce grand passage-là, hein, ça prend, je l'ai raccourci, mais ça prend du temps. Hein, ça prend du temps pour entrer dans ce grand passage-là de la transformation. Et puis ça, c'est important à savoir parce que parfois, on espère, on aimerait que plusieurs d'entre nous, que ceux qu'on voit autour de nous, puissent justement entrer, hein, par ce même passage-là que nous sommes entrés pour que l'amour vienne faire son œuvre en nous. Et puis, hein, ça prend du temps pour entrer dans ce passage-là. Et moi, que ce soit Léandre qui a reçu ces messages-là, Léandre a eu toute une aventure, hein, tout un temps établi sur plusieurs années afin de rentrer dans ce passage-là, dans ce grand passage-là de la transformation des cœurs. Et puis, Jésus rappelle cela à Léandre, mais vient aussi aujourd'hui nous le rappeler. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez comment que, avant de concrétiser, hein, un chemin qui soit un chemin de transformation, comment qu'on a eu à vivre des événements, à vivre des choses qui nous ont permis, en fait, qui nous ont tranquillement engagés sur ce chemin-là de la transformation des cœurs. Et puis, hein, on vient se le rappeler tout simplement pour, d'une part, voir tout le chemin qu'on a d'accompli et d'autre part, d'être aussi très, je dirais, très accueillant, très respectueux du chemin que ceux qu'on rencontre suivent, tout simplement, parce que ce chemin-là, il est long. Hein? Il est long, ça prend un certain temps. On doit se faire répéter les choses plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, pour réussir à entrer dans ce chemin-là. Et puis, en deuxième temps, on voit que le temps est beaucoup de temps pour devenir pleinement l'amour. Donc, une fois qu'on est embarqué dans ce chemin-là de transformation des cœurs, donc cette transformation-là qui nous fait devenir l'amour, eh bien, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour devenir l'amour. Hein? On dirait que une fois engagé dans le chemin, même si on voit par le rétroviseur tout le chemin qu'on a parcouru, eh bien, il y a tout un temps, hein, que ça prend pour devenir l'amour et pleinement l'amour. Hein. Le mot pleinement est quand même très important dans cette phrase-là. Voilà. Et puis, ce qu'on vient dire, c'est que on a de la difficulté à évaluer comment que ce chemin-là, il est important, comment ce chemin-là est rempli de beauté et comment c'est un privilège de rentrer dans ce grand passage-là. Hein? Puis de le suivre tout simplement
et d'y être accompagné. Parce que le Seigneur, une fois qu'on lui a donné notre oui, la permission d'agir, eh bien, il est là et il nous accompagne. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne nous accompagne pas à d'autres périodes, à d'autres moments de notre expérience avec lui, de notre cheminement avec lui. Il nous accompagne toujours. Puis il nous accompagne de façon particulière, c'est que on arrive par le oui à ouvrir tellement un peu plus grand notre cœur qu'on est en mesure d'accueillir sa grâce avec, parce que l'ouverture est plus grande, mais sa grâce, on est capable de l'accueillir avec plus de force, c'est-à-dire que nous accueillons beaucoup plus sa grâce que ce qu'on accueillait lorsque le cœur était un peu plus fermé. Fait que le Seigneur nous accompagne, nous donne sa grâce en abondance, et par le fait que nous lui donnons l'autorisation d'agir, eh bien, le cœur s'ouvre et la grâce peut nous alimenter de façon continue et de façon à remplir plus rapidement, je dirais, notre cœur pour que nous devenions l'amour, tout simplement. Et puis, je m'en vais voir quelques commentaires. Il y a ici Nicole qui nous dit « Quand j'ai passé le passage, j'ai dû laisser mon orgueil car je priais pour les autres, mais pas pour moi. Je pensais que moi, je pourrais m'en sortir seul et j'ai beaucoup pleuré des larmes libératrices. J'ai besoin de Jésus à chaque instant. Sans lui, je ne suis rien. » Donc, il y a plusieurs choses que tu viens mettre en importance là, dans ce que tu nous partages, dans ton témoignage. C'est que tu as dû laisser ton orgueil de côté. Comme si, quand on voit l'orgueil, c'est quelque chose qui, pour toi, c'est le fait que tu priais en fait pour les autres et puis, à travers cette prière-là que tu avais pour les autres, tu en venais à t'oublier toi-même, d'où l'orgueil de pouvoir de dire que moi, je peux donner, je peux soutenir les autres, et puis où est pour moi le soutien dont j'ai besoin, le soutien que j'ai besoin de Dieu, et puis tout simplement, en se rendant compte de cela, notre prière évolue, et puis nous donne de pouvoir accueillir, c'est le fait d'accueillir l'amour qui est déversé en moi pour pouvoir prier, pour pouvoir l'offrir pour les autres. Mais ça passe d'abord par moi. Et je pense que c'est un peu ça que tu viens de dire, c'est-à-dire que par orgueil, tu refusais, on refuse, toi, mais d'autres aussi, mais on refuse d'accueillir cet amour-là parce que c'est comme si on n'en est pas digne. Il est pour les autres, il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Et pourtant, lorsqu'il passe en moi et que je l'accueille, c'est là que la transformation se fait, que je deviens de plus en plus l'amour et que par ma prière, par mon offrande, je viens tout simplement l'offrir à d'autres. Et j'aime beaucoup voir que tu as beaucoup pleuré, c'est signe de libération, tout cela, et où s'ouvre un espace encore plus grand pour que le Seigneur puisse passer. Des larmes libératrices que tu dis, effectivement, c'est bien cela. Merci de nous témoigner de ça, puis de dire que oui, j'ai besoin de Jésus à chaque instant. Sans lui, je ne suis rien. Mais avec lui, je suis aussi le rien, mais du tout qui est Dieu. Merci beaucoup. Il y a ici Louisa qui nous partage « Sur 7 ans, j'ai fait beaucoup de chemin. Je remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir rencontré Léandre, les 3 volumes et toute son équipe. » Donc, voilà, c'est le fait de regarder dans le rétroviseur et de se rendre compte que j'ai été accompagné. J'ai été accompagné de plusieurs façons et surtout, le chemin que j'ai fait, je pense que c'est un chemin qui vient tout simplement rassembler, me recentrer
je mets rassembler, mais aussi recentrer tout mon être pour qu'il soit tout simplement fixé sur l'amour avec un grand A. Merci beaucoup, Louisa, de nous témoigner de cela. Il y a Caroline qui nous dit « Oui, ça met du temps et le Seigneur a compassion de nous et dans sa bonté, il nous montre par instant les merveilles qui s'accomplissent en nous, dans nos frères et sœurs et les avancées. Merci Seigneur de nous conduire parfaitement. » Donc, voilà, tu décris très, très bien le cheminement. C'est un cheminement, effectivement. Il nous montre par instant les merveilles qui s'accomplissent et en nous et dans nos frères et sœurs et les avancées. C'est vraiment par instant, effectivement, que cela s'accomplit. Et merci Seigneur de nous conduire parfaitement. Puis, moi, je dirais aussi, merci Caroline de te laisser conduire. Et d'autant plus, bien des fois, le Seigneur agit, puis il agit de façon à te laisser libre choix, c'est-à-dire avance dans la foi pure. Donc, avance un peu comme Abraham, sans savoir où je te conduis. Avance vers le pays que je t'indiquerai plus tard. Mais c'est aussi un merci à tous ceux et celles qui se laissent conduire, puis en se laissant conduire, c'est de tout simplement se confier à lui dans chacune des étapes de notre vie, dans nos incompréhensions, dans tout ce qu'on peut accueillir de joie, de peine, dans le fait que, Seigneur, c'est où ce que tu veux vraiment? Tu vois, c'est souvent la question que nous avons en arrière de la tête. C'est toujours la question que nous avons, c'est « Seigneur, que veux-tu de moi? » Puis, le Seigneur te fait aussi la demande, c'est « Toi, que veux-tu que j'accomplisse en toi? » Donne-moi une direction, partage-moi tes passions, partage-moi ce qui te fait vibrer pour que je puisse t'alimenter, pour que je puisse faire en sorte que l'amour puisse être révélateur de ce que tu portes en toi. Parce que j'ai besoin de toi dans ce que tu es, dit le Seigneur. Ici, j'ai Au départ qui dit « Seigneur, je te donne mon oui, transforme-moi, je veux te laisser agir, mais il faut que je mette de côté mon orgueil, moi aussi. » Donc, transforme-moi, je veux te laisser agir, mais il faut que je mette mon orgueil de côté, moi aussi. Effectivement, c'est quelque chose d'arriver à un constat comme ça, d'arriver à dire, je me rends compte que je suis prête à donner, mais est-ce que je suis prête à recevoir? Et encore plus, est-ce que je suis prête à accueillir ce que je reçois? C'est tout là, parce que j'ai l'impression que dans l'orgueil, si on se fie au message d'avant, c'est justement de mettre l'orgueil de côté pour que moi aussi, j'ai droit à cet amour-là. Je n'ai pas juste à être un serviteur, une servante du Seigneur qui, je dirais, s'occupe des autres, mais j'ai à être aussi celle qui reçoit et qui accueille ce que le Seigneur vient déposer à travers moi, pour moi, et puis, lorsque je l'accueille, eh bien, il y a une force qui se fait, une force encore plus forte, qui me permet de pouvoir donner, de donner autour de moi. C'est ce qui est beau. Merci de ta prière au départ. J'ai Rama qui dit « J'ai un problème Internet en ce moment. Je peux pas être là. Merci. Bonne soirée. » Donc, merci Rama d'avoir été là, à la mesure où ce que tu pouvais. Et puis, il y a Caroline qui vient « Je suis touchée aussi ce soir par le grand respect qu'a le Seigneur pour chacun de nos cheminements. Merci Seigneur pour tant de délicatesse avec nos âmes. » Effectivement, merci Caroline de témoigner de cela. C'est, voilà, je pense que
le respect, c'est une des marques de commerce, si on peut s'exprimer ici, du Seigneur. Voilà, merci de ton partage. Il y a Fabiola qui dit « Merci Kevin pour ce bel enseignement de l'amour de notre Seigneur que j'accueille. Avec amour, Seigneur, la foi et la charité, en toi, Seigneur, je me sens libre. » Donc, amour, avec amour, Seigneur, la foi et la charité, en toi, Seigneur, je me sens libre. Donc, l'amour de notre Seigneur que j'accueille. Hein? Donc, il y a une relation très, 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 très intime, très, très belle à faire entre cet amour que nous accueillons et le fait de se sentir libre. Merci, Fabiola, de nous partager cela. Ici, j'ai Rosanne qui dit « Le chemin qui mène à l'amour, c'est pour moi un chemin semé d'embûches. » Oui, merci de partager ça. Donc, un chemin de conversion pour me laisser conduire et transformer par Jésus, qui est tout amour. Voilà, me laisser transformer par Jésus. Donc, un chemin semé d'embûches. C'est merveilleux. Puis, à quelque part, ce qui est formidable dans ce que tu partages, c'est que pour justement se rendre compte du chemin que nous prenons, de l'avancement dans lequel nous avançons, d'avoir tout ce parcours-là que nous avons fait, c'est bien de voir que s'il n'y aurait pas d'embûche, on ne pourrait pas saisir toute l'importance de ce chemin-là qu'on est en train de faire, hein, ce chemin de conversion que toi, tu marques, tu inscris. Et effectivement, un chemin de conversion, un chemin de transformation, c'est des synonymes, c'est un peu la même chose. Puis, les embûches sont, pour moi, en tout cas, sont des défis beaucoup à relever. Puis les défis à relever, c'est drôle, hein? C'est que des fois, quand on parle d'un défi à relever, on a énormément d'énergie à mettre, de force, pour réussir. Je vais réussir à monter en haut de la colline et puis je vais le faire, je vais y mettre tout mon cœur, toute mon énergie et puis je vais y arriver. Et c'est drôle qu'avec le Seigneur, cette énergie-là que nous devons mettre, c'est l'énergie de dire, écoute, je vais essayer de mettre de côté, je dirais, mes appréhensions à me considérer comme un rien, comme quelqu'un qui ne peut pas accueillir l'amour de Dieu parce que, pour différentes raisons, je dirais pour différentes blessures qui m'habitent, et puis je dois mettre cette énergie-là. Ces embûches-là, c'est souvent ça, c'est des incapacités avec lesquelles je dois, sur lesquelles je me bute à chaque fois et qui, je dirais, m'empêchent ou en tout cas me donnent le défi d'accueillir l'amour de Dieu, d'accueillir ce chemin-là de conversion. Et puis de me laisser conduire et transformer par Jésus, qui est tout amour. Et puis merci, Rosanne, de nous partager cela. C'est vraiment très, très beau. Ici, j'ai Carole qui dit « Tout par Jésus. Sans son amour et sa miséricorde, je ne serais qu'un vase vide. Je rends grâce à Dieu pour l'amour qu'il me donne chaque jour. Mon oui m'a permis d'accueillir son amour. » Donc voilà, merci de ton partage. Et comment, de ton partage puis de ton témoignage, on voit à travers ce que tu partages que c'est plus qu'un partage, que c'est vraiment un témoignage de vie dans lequel tu t'es tout simplement confié à son amour, à ses miséricordes, pour que le vase que tu es soit toujours plein, toujours plein. Et tu en rends grâce à Dieu. Tu en rends grâce à Dieu. Et puis, tout part du oui, effectivement, tout part du oui qui t'a permis d'accueillir son amour. Merci, Carole, de nous partager cela. Il y a Louisa qui revient et qui dit « Ce matin, je lisais une phrase « Que ferait Jésus à ma place? » Bonne réflexion. Donc, que ferait Jésus à ma place?
Effectivement, hein, c'est une bonne question à se poser, des fois, d'arriver, puis au lieu de se mettre en action rapidement, ben, on peut prendre le temps, comme Louisa l'a dit, de se trouver, en fait. Elle, c'est cette phrase-là. Que ferait Jésus à ma place? Mais tout simplement pour dire, ah, attends, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation-là, avant même que je pose un acte, avant même que je pose une parole, pour que je puisse m'ajuster, hein, à ce que le Seigneur vient mettre dans mon cœur. Ici, j'ai Indiren, en tout cas, voilà, je ne sais pas si je le dis comme faux, mais je vous salue Marie, je vous demande de prier pour ma femme Priscilla, pour qu'elle retourne à la maison avec ses 3 enfants qu'elle a abandonnés depuis déjà 6 mois. Donc, nous prenons en fait cette intention de prière-là et en plus, nous demandons au Seigneur qu'il puisse déverser, hein, dans votre cœur, dans le cœur de Priscilla, dans le cœur des 3 enfants, son amour et sa miséricorde, pour que, hein, s'accomplisse toujours sa volonté, que son amour soit pleinement accueilli et qu'il coule, hein, qu'il coule en abondance sur votre famille. Donc, voilà, merci de l'intention de prière, puis nous prions pour vous. Donc, c'est vrai ce que tu dis, grand merci, nous dit Louisa. Francis rajoute, oui Seigneur, j'accueille tout ce que tu déverses sur moi. Voilà, merci Francis de ton oui. Et puis, il y a Au départ qui dit, il faut être patient avec soi-même. Voilà. C'est tellement juste, effectivement, il faut être patient avec soi-même. Bien des fois, on est beaucoup plus patient avec les autres et comment qu'on est impatient avec nous-mêmes. Hein. Parfois, ça m'arrive au quotidien de dire, ben voyons, Kevin, pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu penses ça? Il me semble que tu as cheminé, puis que voilà. Mais non, il faut être patient. Il faut être patient parce que, hein, comme je le disais au début, ça prend beaucoup de temps. Hein, ça prend beaucoup de temps pour devenir pleinement l'amour. Ça en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça passe parce que tu nous dis au départ qu'il faut être patient envers soi-même. Il y a Nathalie qui dit « Le chemin de transformation pour devenir l'amour est long et l'on doit donner tous nos oui. » Merci de te redire. C'est drôle parce que dans les commentaires, comment que ça vient, on vient de croiser, je viens de commenter un peu cela, puis Nathalie, tu viens aussi le redire. Chemin de transformation est, hein, pour devenir l'amour est long. Voilà. Hein. On doit donner chacun de nos oui. Effectivement, il faut être patient. Et ici, j'ai Nicole qui nous dit « Merci Kevin pour ta belle simplicité et ton rayonnement qui nous permet avec humilité de nous exprimer, partager avec toi et les choisis de Jésus et cela nous fait tellement de bien. Merci Jésus pour ton immense amour. » Donc, merci, hein, j'accueille cela, je le reçois et je l'accueille. Et puis, je suis aussi dans cette même action de grâce. Hein? Merci Jésus pour ton immense amour, cet amour-là qui ne cesse de déverser en nous et sur chacun de nous. Puis accueillons-le tout simplement. Ici, j'ai un Amen de Haut de Pâques, j'ai un Amen de Caroline, union de prière, hein, de Haut de Pâques, parce qu'il y a quand même des intentions qui sont passées. Il y a Rosanne qui dit « Merci Kevin pour ton soutien, tu as compris ce que j'ai voulu partager dans mon témoignage. » Ben merci. C'est souvent pas facile parce que de comprendre, hein, je sais que vous êtes au bout de votre clavier, puis des fois c'est sur le téléphone avec les 2 pouces ou avec le doigt. C'est pas facile d'exprimer, en fait. C'est pour ça que je vous laisse le lien StreamYard pour que vous puissiez venir l'exprimer avec moi en live. Et puis, si vous vous sentez prêt à le faire, ben à ce moment-là, tant mieux. Mais je suis content de voir que j'ai pu un peu relever le défi de pouvoir, hein, tout simplement comprendre ce que vous êtes en train de me partager. Parce que je sais que c'est pas facile, toujours. Ici, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.
Voilà. Ça résume extrêmement bien ce qu'on est en train de se partager, Nathalie. C'est le chemin de raccourci. Et puis, hein, je pense qu'on peut se le redire. Puis parfois, cette petite phrase de raccourci-là peut nous aider à pouvoir prier pour les autres, hein? Tout simplement en utilisant l'amour, cette phrase-là, parce que l'amour t'aime, Nathalie, hein, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, Caroline, tu deviens l'amour, et etc. Donc, merci, Nathalie. Il y a Fabiola qui nous dit « Aujourd'hui, les lectures, le psaume, surtout la lettre de Saint Paul, me rappellent ma conversion, ma transformation à accueillir et ancrer l'amour de notre Dieu dans mon cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Kevin, union de prière. » Je mets beaucoup d'ampleur à vous écouter, à vous lire, et à enrichir de cette façon-là le sujet dans lequel nous sommes. Et j'ai préparé, hein, j'ai vraiment préparé quelque chose là pour la parole de Dieu, mais ça fait déjà 38 minutes que nous sommes ensemble, donc je vais prendre encore des commentaires que je vois, puis je verrai si je vais plus loin en allant faire un petit tour, un petit crochet vers la parole de Dieu. Donc, je prends le commentaire de Anne-Laure qui dit « Seigneur, aide-moi à pardonner aux personnes qui sont venues voler dans mon jardin. » Oh, mon Dieu! Hein? C'est quelque chose. Hein? Puis, c'est drôle comment que tu exprimes cela. C'est comme si je ressens beaucoup, je dirais, cette émotion-là que tu peux vivre et comment que c'est difficile, hein, à accueillir. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'introduit dans un espace qui ne lui appartient pas et cet espace-là, pour toi, a été violé, tout simplement, voilà. Et d'arriver à pardonner, hein, c'est quelque chose. Mais moi, je te souhaite de pouvoir offrir, hein, en fait, cette personne-là au Seigneur. Et puis, si tu en es capable, à aussi, je dirais, réfléchir et à prier parce que s'il y a du monde qui sont venus voler, c'est peut-être parce qu'ils en avaient besoin aussi. Est-ce que moi, je suis prêt, même si ça a été fait dans des situations qui dépassent mon entendement, qui dépassent ce que je peux percevoir de ce qui est bien, mais est-ce que je suis prêt à considérer ce vol-là comme étant quelque chose que les gens avaient besoin, et puis de le donner, en fait, de pouvoir le donner, même avec la situation qui est plus difficile, là. Donc, c'est une réflexion à faire, et puis, le pardon passe aussi par là. C'est le fait de pouvoir se détacher, hein, de ce qui est arrivé et de pouvoir en faire une force, hein, une force où ce que l'amour peut passer à travers tout ça. Puis on est exactement dans le thème d'aujourd'hui, hein, se laisser transformer par l'amour. Voilà. Au départ, qui dit « Oh oui, qu'il m'est difficile, moi, de pardonner. Pourtant, j'ai été tant pardonné par notre Dieu. » Ouais, exact. Comment que, merci de partager cela, si ça peut aider aussi Anne-Laure, mais de voir que lorsque le pardon, hein, en fait, m'est accordé par Dieu, hein, comment que ça devient beaucoup plus facile de pardonner. Quand on peut goûter ce pardon-là pour nous, comment que ça devient un peu plus facile de pardonner pour l'autre. Anne-Laure qui dit, voilà, c'est tout à fait ça. Bon, ben, merci, je suis content de voir que j'ai un peu misé juste et puis je vois les commentaires là qui défilent et puis les personnes sont vraiment avec toi, ceux qui sont là. Le désir de pardonner, nous dit Nathalie, mais c'est le Seigneur qui pardonne en moi. Hein? Effectivement, hein, c'est des fois juste le désir qui est là, puis la force me vient d'en haut. Hein? La force me vient du Seigneur. Merci Nathalie. Et ici, ce matin, je me suis fait insulter au volant de la voiture, que c'est difficile d'encaisser sans rien dire. Ouais, effectivement. Hein?
comment que c'est difficile de pouvoir laisser passer l'amour dans ces situations-là, comme de faire un peu du judo avec ça. Parce que si la personne insultait, c'est parce que, à quelque part, pour elle, c'était important de passer par-dessus toi, d'être en avant de toi, ou peu importe. Elle avait sa raison, mais elle était centrée sur autre chose que l'amour. Hein? Elle était centrée sur elle-même, sur ce qu'elle devait faire, mais comment que hein, c'est difficile hein, d'encaisser sans rien dire, mais comment que si on est attentif à ce qui se passe, bien on est capable de tout simplement voir et puis essayer de percevoir, puis de bénir les personnes, hein, de dire, ben Seigneur, je n'y peux rien, j'ai fait mon possible, et puis toi, va la rejoindre, hein, va la rejoindre. Ici, j'ai Carole qui fait partie d'une cape et un beau moment de partage. Merci, Léandre. Effectivement, faire partie d'une cape est un beau moment d'échange. Je pense que la politesse compte aussi. J'aurais pu les donner si on me les avait demandés. Effectivement, ça fait partie de la réflexion. Et puis, tout ça va créer un chemin dans ton cœur. Et souvent, ben c'est ça, on a tellement peur de se faire refuser des choses qu'on les demande pas. Hein. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Ben souvent, pour certains, c'est très, très difficile de faire cette démarche-là. Pour des raisons qu'on ignore et puis qui sont les leurs. Hein. Moi, personnellement, c'est difficile pour moi de demander parce que ça l'a toujours été, puis je pense que ça le sera toujours, mais ça évolue tout simplement et je me rends compte que c'est toujours difficile de demander. Et puis, mais ceci étant dit, je n'irai pas me servir dans le cours du voisin. Je vais quand même demander avant, mais il reste que ça demeure toujours le point, c'est le point de se faire refuser quelque chose. Et puis quand on se fait refuser quelque chose, on sait comment qu'on se sent. C'est comme quelque chose qui... c'est comme un accomplissement qui n'a pas lieu, hein? Puis etc. Voilà. Amen, alléluia. Oui, c'est en expérimentant pour nous le pardon qu'on apprend à pardonner. C'est un témoignage aussi, en fait. Merci, Caroline, de nous témoigner cela, de nous confirmer cela par ce que tu nous dis. Et ici, j'ai Nicole. Il y a ce que les autres sont et font et ce que nous sommes et faisons. Dieu nous a laissés libres de nos choix. Prions. Merci de ton commentaire, de cette réflexion aussi, parce que effectivement, hein, c'est à chacun de pouvoir, je dirais, prendre cela et puis de prier, en fait, avec cela. Merci. C'est très, très sage. Voilà, donc ce qui nous amène déjà à la fin de ce Facebook Live-là. J'ai quand même suffisamment pris de temps aujourd'hui. Et puis, j'aimerais tout simplement vous laisser avec peut-être une parole du Seigneur dans les lectures d'aujourd'hui. Et puis, cette parole nous vient de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31 et suivant, qui vient dire « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » C'est la charité. Parfois, j'aimerais appliquer cette parole-là de Dieu et puis la durcir et l'appliquer à quelqu'un d'autre. Dans des situations difficiles, comme le fait de me faire voler. Et puis, il aurait pu être charitable envers moi, hein, en me demandant. Mais le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Hein, puis te redit, c'est la charité qui compte. Qu'est-ce que tu fais de cela avec ça? Vous avez la référence si vous voulez en lire le passage au complet.
ben à vous de le faire. Et c'est déjà le temps de se laisser. Puis, hein, ça a été très intéressant pour moi, puis un beau moment de ressourcement, de pouvoir expérimenter hein, ce que produit l'amour. Et puis, on l'expérimente à travers les partages qu'on a eus. Et ça a été très, très beau. Et puis, dans ce cheminement-là, hein, dans ce grand passage-là qui est la transformation, ce qui est le plus important, c'est d'être sur la bonne voie, qui est celle qui conduit à l'amour. C'est tout ce qui est important. Et l'autre chose qui est importante, c'est de ne rien brusquer, se laisser guider, tout simplement. Hein? Ne rien brusquer et se laisser guider. Et puis, hein, ce chemin-là se fait. Hein? Ce chemin-là qui est la transformation des cœurs de mon cœur. Et à la fin, hein, tu es sur le chemin de l'amour, tu es guidé par l'amour, et puis tu deviens l'amour. Donc, je vous laisse avec cela, et je vous dis à tous et à toutes une bonne semaine, et nous vous accompagnons aussi tout le long de la semaine, du dimanche au jeudi. Prenons relâche les vendredis et samedis, avec les lundis avec Guy Fromet de Rosnay. Vous avez l'abbé Guy Giroux le mardi. Le mercredi, ce sera Linda cette semaine. Et jeudi, Léandre qui sera avec vous. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, je vois ici 2 petits commentaires. Amen pour la charité, qui est l'amour de notre Seigneur. Amen. Bonne semaine, Kevin. Et ici, au départ, qui dit merci à tous. Pour ma part, je retiens de nos partages que je dois accueillir ce qui m'arrive et mettre mon orgueil de côté. Merci à tous. Et puis, merci pour les beaux partages. Merci beaucoup et soyez bénis. Et puis, merci. Donc, on se dit à la semaine prochaine et on redit cette petite phrase de raccourci-là. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye.